Alors, il faut soutenir les pieds de nos enfants dès leurs premiers pas. Préjugés ou vérité? Alors, si vous avez des enfants, pour ceux qui ont un nom, qu'est-ce que vous avez proposé? Bon, bah oui, je vois qu'il y a beaucoup de chaussures de ce style. Oui, d'accord. Donc, tout le monde dit qu'il faut soutenir les pieds d'un enfant, c'est essentiel. Donc, soutenir est une vérité. Bon. Alors, une autre question. Faut-il mettre une minerve au nouveau-né? Voilà, tout le monde me dit non, c'est ridicule. D'accord. C'est ridicule, oui, très ridicule, en effet. Bon, ben oui, un enfant, quand il commence enfin, quand il naît, il naît, il a une musculature au niveau de la nuque déficiente. Et on sait qu'il va lui falloir 3 mois pour que sa musculature se développe. Donc, l'enfant, dans son développement, va se faire au niveau musculaire en chaîne descendante. Donc, d'abord, il va développer les muscles du cou, ensuite développer les muscles du tronc. À 4 mois, il pourra se retourner. À 6 mois, il va pouvoir se mettre assis. À 8 mois, il va pouvoir se mettre à 4 pattes. On va commencer à développer les muscles des jambes. Il va se mettre debout à 10 mois. Et entre 12 et 14 mois, il peut se mettre vraiment en charge. Là, il a tous les muscles du membre inférieur du tronc qui seront toniques et il va pouvoir commencer à marcher. C'est juste qu'à partir de ce moment-là, ces muscles des pieds vont seulement commencer à travailler. Donc, tout son développement va se faire jusqu'à 8 ans au niveau moteur, au niveau proprioceptif. Mais ça veut dire que soutenir les pieds d'un enfant, c'est un peu la même chose, à 1 an en tout cas, c'est un peu la même chose que de mettre une minerve au niveau du cou d'un nouveau-né. C'est clairement stupide de mettre une minerve au cou d'un nouveau-né parce qu'on se dit, voilà, si on enlève la minerve dans 6 mois, bien, sa musculature, elle ne se sera jamais développée. Et il aura une atrophie qui sera continue et éternelle. Bon, et au niveau des pieds, on fait cette bêtise. C'est la même chose. Donc, il faut éviter de mettre des chaussures qui soutiennent les pieds des enfants et il faut partir sur des chaussures très légères, très fines et les laisser marcher pieds nus un maximum pour laisser la chance aux muscles de se développer. Alors, si on reprend l'évolution du pied humain, on voit ici l'empreinte de notre ancêtre, l'étolie, il y a 3,5 millions d'années, l'empreinte du chimpanzé et l'empreinte de l'homme. Bon, on voit que les empreintes étaient plutôt arboricoles avec une pince, elles avaient une largeur assez intense, on avait plutôt le pied plat à l'origine puisqu'on était à 4 pattes, mais on avait une base de substantation qui était bien meilleure, on avait plus de contact au sol en étant à 4 pattes et pourtant, voilà, le jour où on s'est mis à 2 pattes, notre pied s'est rétréci entre guillemets dans les contacts, il a moins de contact en largeur, on n'a plus la pince, bon, ça c'est normal puisqu'on ne va plus s'accrocher, mais on passe de 4 pattes à 2 pattes et on diminue notre surface de contact. Et là, la surprise, c'est de se dire, mais comment est-ce possible que le pied, finalement, se soit creusé? Pourquoi s'est-il creusé alors que pour tenir en statique, on a besoin d'une surface de contact plus importante? C'est dans les années 1970 qu'on a eu la réponse par Root, un Américain, et cette réponse est dans cette vidéo. Eh bien, vous voyez, le pied fonctionne comme un ressort. C'est une arche qui va s'écraser, qui va rebondir. Eh bien, la nature humaine a privilégié la dynamique par rapport à la statique. On avait besoin de creuser notre pied, non pas pour qu'il devienne rigide, mais pour qu'il soit fonctionnel, pour qu'il puisse jouer le rôle d'amortisseur et pour assurer donc une meilleure locomotion. En somme, nos pieds, ce sont des ressorts. On peut comparer nos pieds aux amortisseurs d'une voiture, comme ici, je vous montre un 4x4. Mais ils vont servir à quoi, ces amortisseurs? Ils vont nous servir à absorber les chocs. Donc ça, c'est ce qu'on appellera l'amortissement. Ils vont servir à propulser en mode économique. C'est économiser de l'argent. L'amortisseur, lui, s'écrase, mais il redonne de l'énergie pour propulser. Ça va servir aussi à s'adapter au terrain, donc à des variations de terrain, comme le 4x4 qu'on voit là, qui s'adapte facilement à un terrain irrégulier. Eh bien, notre corps doit s'y adapter, nos pieds doivent être capables de s'adapter. Sans quoi, on risque d'être totalement déséquilibré et d'avoir une posture qui tombe à chaque fois dès qu'on va se retrouver dans un trou. Mais alors, ces amortisseurs vont automatiquement servir à équilibrer notre posture. À titre d'exemple, ici, on a un amortisseur plus écrasé à droite qu'à gauche. On va se retrouver avec une posture complètement déviée. Alors l'intérêt, c'est justement d'assurer une symétrie au niveau de nos pieds. En assurant une asymétrie, on va permettre au corps d'être dans un meilleur équilibre.